Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter le nouveau livre qui est sorti de Alcide Nathanaël, le grand livre des cartes divinatoires d'Algariel. Donc voilà, nouvel exemplaire des éditions d'Hervy. Il existait déjà précédemment, il y avait les cartes divinatoires d'Algariel, donc un livre des éditions Arcana Sacra. Pourquoi j'ai pris le nouveau? Parce qu'il y a quelque chose, il y a des choses supplémentaires. Et donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu, les comparer tous les deux et vous montrer ce qu'il y a en plus dans ce nouveau livre. Les cartes divinatoires d'Algariel, ce sont ces cartes-là. Je ne sais pas si vous connaissez, où on vous dit que c'est un jeu de 32 cartes qui est inspiré des rêves de son créateur et qui a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un jeu complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ce jeu vous permettra d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aidera à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Et donc là, c'était France Cartes qui éditait les cartes. Donc je vous les montre brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu. Dedans, vous avez un petit livret bilingue où il y a juste des mots-clés pour toutes les cartes, donc en français et en anglais. Donc on vous donne quelques méthodes de tirage en 3 cartes, en 7 cartes et le tirage des vies antérieures. Et on vous donne la signification générale des cartes avec juste quelques mots-clés pour chaque carte. Voilà. Donc les cartes, le dos, j'adore. Voilà. La qualité est bonne. Elles sont souples, mais la qualité est très bonne. Et donc, ce sont des aquarelles, vous voyez, comme ceci. Donc, le nouveau jeu, les cartes, les nouvelles cartes vont sortir le 22 février. Pour ceux qui n'auraient pas ce jeu, donc pas de panique. Le livre est sorti avant et les cartes ont pris un peu de retard, mais elles sortent le 22 février. Je ne sais pas s'il y aura des modifications. Alors, pas au niveau des illustrations, ça je ne pense pas du tout. Mais est-ce que le dos, je ne pense pas non plus quand même. Au niveau qualité, je ne sais pas du tout. C'est vrai que voilà, je ne pense pas me procurer le nouveau jeu vu que j'ai déjà les cartes en ma possession. Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Il faudra que je regarde les vidéos si d'autres personnes se procureront l'ancien exemplaire comme moi et se procureront les nouvelles cartes et feront une comparaison entre les deux. Bon, j'irai voir. Mais bon, voilà. Donc, le livre des éditions Arcana Sacra était en couverture un peu glacée. Donc, si je vous fais une comparaison, là c'est la page de garde. Vous avez ensuite le sommaire. Ici, donc une couverture plutôt mate. Du coup, même les pages sont plus, je sais pas comment vous dire, ça fait plus papier. Ici, c'était peut-être un petit peu plus glissant, voilà, que la nouvelle édition. Donc voilà, vous voyez, le sommaire est comme ceci ici. Je vais faire comme cela pour que vous ayez les deux devant la caméra. Donc au niveau du sommaire, on vous dit qu'il y a maintenant une introduction, une note sur le spiritisme et l'interprétation des 32 cartes d'Algariel. Ici, vous aviez dans l'ancienne édition une introduction, une préface, les secrets et les interprétations des 32 cartes d'Algariel, l'histoire de l'oracle et vous aviez l'interprétation des cartes. Ensuite, au niveau de hop, c'est pas pratique, je vous le dis. Toujours la suite, donc toujours l'interprétation des cartes. En fait, ce qu'il y a en plus dans ce nouveau bouquin, vous avez des méthodes et exemples de tirage supplémentaires. Je crois que dans l'ancienne version, vous aviez des méthodes de tirage, mais il n'y avait pas d'exemple de tirage.
Alors que là, vous les avez. Et vous avez des tirages qui diffèrent. Alors, vous avez des tirages dans l'ancienne édition que vous ne retrouvez plus dans la nouvelle. Et dans la nouvelle, vous avez des tirages supplémentaires que vous n'aviez pas dans l'ancienne. Voilà. En gros, voilà un petit peu les différences. Donc, je vous montre. Bon, une introduction. Note sur le spiritisme. Interprétation des 32 cartes d'Algariel. Avec un avant-propos d'Alcy de Nathanaël. Et donc, on passe à l'interprétation des cartes. Donc, j'ai comparé par rapport à l'ancienne édition. Donc, si on prend la tour. Donc là, il y avait une préface. Hop, hop. Et ça se présentait comme ceci. Histoire de l'oracle. Ça, c'est assez sympa d'ailleurs aussi. Puisqu'il fait un peu le tour de toutes les cartes sur l'ancienne édition. Donc voilà, comme une histoire un petit peu. Donc là, voilà, la tour. Donc sur la nouvelle édition, vous avez la représentation de la carte en grand, en noir et blanc. Mais vous l'aviez sur toute une page. Vous l'avez sur toute une page. Sur l'ancienne édition, vous aviez juste la représentation en noir et blanc aussi, mais en plus petit. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'interprétation de la carte. Vous retrouvez la même introduction, quelques lignes sur la carte, puis l'interprétation générale. Donc on retrouve, alors parfois c'est tourné légèrement différemment, mais on retrouve quand même la même chose hein, sur l'ancienne édition et la nouvelle édition. Vous allez avoir le côté général, affectif, professionnel. Ensuite, vous avez santé, personnalité, spirituelle, les vies antérieures. Voilà. Et vous avez des associations. Et au niveau des associations, pareil, vous avez parfois quelques petites différences. Mais dans l'ensemble, vous retrouvez les mêmes. J'ai l'impression que sur l'ancienne, parfois, il y en avait une ou deux de plus. Mais peut-être que voilà, j'ai choisi 2 cartes au hasard pour comparer. Et peut-être que je suis mal tombée aussi. Et que finalement, sur d'autres, vous allez en avoir un peu plus sur la nouvelle édition. Mais dans l'ensemble, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment pas des différences très importantes en termes d'interprétation de cartes. Alors ensuite, on va aller voir sur l'ancienne édition au niveau des tirages. Et si vous voulez, après, je vous lirai l'interprétation d'une carte sur la nouvelle édition. Alors là, vous avez secret et anecdotes sur les cartes. Et c'est très très sympa. Donc c'est sur l'ancienne édition. Donc je vous lis par exemple, anecdote sur la tour, la carte de la tour. Pour cette carte, il s'agit d'un des seuls lieux existants dans la réalité. Ce fort n'est autre que le fort du mont Alban, surplombant les hauteurs de Nice, un lieu que j'apprécie particulièrement depuis mon enfance et qui m'a longtemps fasciné. Et ça, au début, je me suis dit, oh ben mince, on l'a pas dans la nouvelle édition. Mais si, en fait, c'est parce que dans la nouvelle édition, vous avez d'abord les méthodes de tirage et ensuite, vous avez les anecdotes et il y en a même des supplémentaires. Il y en a un petit peu plus que dans l'ancienne version. Il y a plus de secrets et d'anecdotes que dans l'ancienne édition. Voilà. Donc, on passe ce passage-là. Et vous avez ensuite les méthodes de tirage sur l'ancienne édition. Voilà, méthode de tirage. Et donc là, vous avez une différence pour certains tirages. Vous retrouvez le tirage en 3 cartes dans les 2 éditions. Voilà. Sauf que, comme je vous disais, dans la nouvelle édition, vous avez un exemple. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein. Ça permet de voir un petit peu comment s'y prendre et comment le créateur, l'auteur, lui, interprète les cartes, les lie entre elles. Ensuite, sur l'ancienne édition, vous avez le tirage de co-création, donc qui est un tirage à utiliser lorsque l'on souhaite voir ce que l'interaction entre 2 personnes peut donner, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amical. Et vous avez le schéma. Hop, vous voyez, c'est à gauche. Hein. Voilà. Vous aviez le tirage, la pyramide des incarnations, le tirage de la marelle
version 1, donc à chaque fois avec le schéma, et le tirage de la marelle version 2. Donc ces tirages-là, et le tirage de l'étang. Ces tirages-là, vous ne les retrouvez pas dans la nouvelle version. Bon, après vous avez des remerciements, et donc voilà. Donc je range cette ancienne version, et nous allons regarder un peu mieux la nouvelle. Donc, ici on vous propose le tirage à 2 cartes, chose qu'il n'y avait pas dans l'ancienne version. Donc ce tirage est très simple, à seulement 2 cartes. Il permet une première approche concernant vos forces et vos faiblesses ou un lien entre 2 individus. Donc celle de gauche symbolise l'une de vos forces et celle de droite l'une de vos faiblesses. Et vous avez encore un exemple d'interprétation, de tirage. Ensuite, vous avez le tirage en croix, classique, de proposer, qui permet de répondre précisément aux questions qui vous taraudent par le biais de 5 cartes. Donc, on vous explique la position des cartes ici. Et encore une fois, vous avez un exemple. Voilà. Vous avez la petite pyramide. C'est avec 6 cartes. C'est un peu similaire au tirage en croix, mais avec quelques précisions supplémentaires. On vous donne la position des cartes. Et un exemple encore, le tirage à 7 cartes qui donne des précisions et des conseils concernant tout type de questions. Donc, on vous donne la position des cartes et vous avez un exemple. Le tirage quotidien, voilà, qui permet de mettre en exergue les énergies de la journée ou une situation du quotidien, avec un exemple encore. Le tirage des vies antérieures, donc avec 5 cartes, la position des cartes, et un exemple, la roue astrologique. On vous donne la signification des maisons astrologiques. Et vous avez un exemple encore. Voilà. La méthode du jeu de loi. Ça, c'est sympa, ça aussi. Donc, du coup, vous disposez toutes vos cartes comme ceci. Et vous lancez le dé et vous découvrez un petit peu les messages qui vous sont réservés. Et c'est ce que je vous disais, donc à la fin, vous avez les secrets et les anecdotes autour des 32 cartes. Donc on les retrouve après les tirages. Et il y en a quelques-unes en plus que dans l'autre édition. Après, vous avez un tableau récapitulatif des 32 cartes d'Algariel. Et donc là, on vous donne le tableau des saisons, des mois et des personnes en fonction de chaque carte. Par exemple, on vous dit que la carte 12, le clocher, ça peut représenter un prêtre, si c'est une personne. On vous dit que le soldat, la carte du soldat, c'est plutôt au mois de novembre. Et la personne, c'est plutôt 20 ans. Voilà, une jeune personne. Vous avez le tableau des domaines professionnels. Donc, pour chaque carte, on vous dit un petit peu le domaine professionnel associé. Donc, le clocher, par exemple, en reprenant cet exemple-là, c'est la religion, évidemment. L'échelle, c'est le travail du bois. Enfin, bon, voilà. Le tableau des vies antérieures. Donc, ça, c'est génial. Par exemple, on vous dit que la carte du chat noir, ça représente plutôt les dates de 476 à 1492 et en divers ça vous dit persécution d'Élie, et vous avez ça pour toutes les cartes aussi, des remerciements, une bibliographie et voilà. Bon, donc si on regarde pour une carte, allez, qu'est-ce que je prends? La tour isolée. Je ne sais pas si je vais tout vous lire, ça risque d'être long, mais bon. Alors, c'est la carte 19. C'est une carte, on vous dit à chaque fois si c'est une carte neutre, positive ou négative. La tour isolée, c'est une carte neutre. Alors, la tour isolée évoque les énergies féminines. Elle est rattachée au monde spirituel. Elle peut représenter une sœur, une mère, une épouse ou la consultante. Cette carte évoque un besoin de solitude et une période de retrait dans votre vie. Vous avez l'illustration là, en noir et blanc. En général, donc, cette carte neutre indique une période de retrait ou d'isolement dans un but favorable, simplement méditatif ou pour faire le point sur une situation délicate, nécessitant de vous recentrer sur vos besoins et vos attentes. Il est alors primordial de prendre du recul face aux événements qui pourraient nuire à cette étape.
Affectif. Dans le domaine affectif, cette carte évoque le besoin d'avoir sa propre liberté. Pour vous, il n'est pas question de tout partager. Chaque individu a besoin de son espace pour se retrouver et faire le point. Pour les célibataires, en cas de rencontre, il est fortement recommandé de prendre du temps pour vous avant d'entamer une nouvelle relation. Professionnel. Concernant le domaine professionnel, cette carte peut représenter un travail à domicile ou un travailleur indépendant. Elle évoque aussi une certaine solitude ressentie par une personne exerçant une activité collective ou bien un retrait par rapport au reste du groupe. Entourée de cartes négatives, elle présage un passage à vide. Cette carte évoque les métiers qui s'exercent seuls. Dans le domaine de la santé, cette carte évoque le besoin de se recentrer et la nécessité de prendre du recul face aux événements qui pourraient nuire à votre stabilité et à votre bien-être. Personnalité. Cette carte représente une personne introvertie, assez solitaire ou tout simplement réservée. Spirituel. Cette carte présage de nombreux signes ainsi que l'intérêt de se fier à ses ressentis. Il peut être intéressant d'analyser vos songes pour y trouver des réponses à vos questionnements. Enfin, la tour isolée évoque l'intuition, les rêves et l'oniromancie, la divination par les songes. Et vie antérieure, donc c'est de 1301 à 1600, 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle, opulence, château, renaissance, etc. Cette carte indique une vie passée délicieuse et vécue dans une grande richesse. Personnalité de haut rang, courtisane, personnage illustre de l'histoire, épouse secrète. Les cartes alentour vous en apprendront davantage quant à la nature de ce passé aisé. Et ensuite, vous avez les associations possibles. Donc, je vais juste vous en lire quelques-unes. Par exemple, on vous dit que la tour isolée plus la carte des ruines, c'est un isolement et peur lié à votre passé. La tour isolée plus le clocher, c'est un isolement à la suite d'un changement abrupt. La tour isolée plus le soldat, ou la tour isolée plus le phare, ou la tour isolée plus le corps de fer, c'est une aide extérieure lors d'une situation d'isolement. Vous avez aussi, alors autre exemple, la tour isolée plus énigme, doute et isolement. La tour isolée plus présage, isolement à la suite d'une dispute, et etc., etc., etc. Voilà. Donc voilà ce qui est proposé quand même pour une carte. Donc c'est très très complet. C'est un jeu super intéressant où on peut découvrir plein de choses avec ce jeu. Enfin, personnellement, je l'aime beaucoup. Même si on pourrait se dire aujourd'hui, avec le nombre d'oracles qui sortent avec énormément de cartes, que 32 cartes, c'est peu aujourd'hui, et bien pourtant, elles se suffisent vraiment à elles-mêmes et elles apportent plein de précisions, d'informations. De toute façon, j'aime beaucoup tout ce que fait Alcide de Nathanaël. J'ai aussi de lui l'oracle des sages. J'ai aussi l'oracle, c'est Mercure, je crois. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus tout à fait le titre. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, et je suis super contente qu'il ait sorti ce nouveau livre. Et je conseillerais cet oracle à tout le monde. Personnellement, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela vous aura permis de voir un petit peu ce que proposait ce nouveau livre. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.